Et ce fut le 8e jour. C'est comme ça que commence la paracha de Shemini, qui veut dire le 8e. Et ce fut le 8e jour. Alors évidemment, on peut se dire c'est le 8e jour après les 7 premiers jours pendant lesquels Aaron et ses enfants attendent de pouvoir commencer le service du temple quand ils sont à l'entrée du tabernacle. Ils n'ont pas le droit d'entrer pendant une semaine entière. Et après, on arrive au 8e jour, qui est le premier jour de l'inauguration du Mishkan. Mais si on est attentif à la tonalité de ces termes tels qu'ils apparaissent dans la Torah, quand on dit « et ce fut le 8e jour », cela résonne comme étant ce que c'est véritablement le 8e jour de la création du monde. En effet, dans le livre de Bereshit, la Torah nous parle du premier jour, du deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième jour, mais à la fin de chacun des 6 premiers jours, elle nous dit « il fut soir, il fut matin, jour, un tel, jour premier, deuxième, etc. » Mais quand on arrive au 7e jour, alors que la Torah nous décrit donc l'interruption de la création du monde, la mise en ordre de l'ordre de la nature, elle devrait achever le récit du 7e jour par « il fut soir, il fut matin, le 7e jour », or ce verset n'existe pas. Ce qui veut dire que selon la logique de la Torah écrite, nous nous trouvons encore dans le 7e jour de la création. C'est le temps de l'histoire humaine, c'est-à-dire ce temps pendant lequel le Créateur ne se manifeste pas, sauf exceptionnellement, il fait son Shabbat. C'est le jour donc où il n'intervient pas, à moins qu'il n'y ait danger pour la vie, le Pikuach Nefesh, le danger pour la vie de son projet historique, et donc parfois il y a des interventions divines. Mais l'intervention n'est pas la norme. La norme, c'est la nature. Et c'est donc ça les 7 jours. Mais viendra un temps où nous pourrons, disons, après avoir achevé le projet de l'histoire, le projet du 7e jour, nous pourrons alors entrer dans le 8e jour. Entrer dans le 8e jour, c'est entrer dans une réalité dans laquelle il y a un face-à-face, une relation immédiate et directe entre le Créateur et la créature. Ce que la Torah nous révèle dans notre section à nous, la paracha de Shemini, c'est que cette rencontre, ce 8e jour, a commencé, mais uniquement dans le cadre de l'enceinte du Beth Amikdash. C'est-à-dire le Beth Amikdash, le temple ou le sanctuaire ou le tabernacle, comme vous voulez, tout cela, c'est le lieu dans la topographie du monde où la rencontre directe entre la créature et le Créateur est possible. Alors que cette rencontre est en général, disons, en but avec des écrans de la nature, des écrans psychologiques qui nous empêchent la rencontre directe entre le Créateur et la créature, dans le temple, cette rencontre devient possible. Et donc on peut dire qu'en miniature, dans le tabernacle, se réalise le 8e jour. Et donc ça donne un sens très fort à ce 8e jour dont la Torah dit « Vayehi bayom hashemini » et ce fut le 8e jour. Cependant, à l'extérieur du temple, le 7e jour continue. C'est-à-dire nous ne sommes pas arrivés à une fusion totale entre le monde et le 8e jour. On peut dire que les idéalistes, parfois, pensent être arrivés déjà à un monde achevé. Je pense par exemple ici aux conventionnels de la Révolution française qui, lorsqu'ils ont voulu faire une réforme du calendrier, eh bien, ils ont déclaré qu'on était arrivé à la décade. Ils ont supprimé la semaine, ils ont instauré la décade. De même, ils ont instauré un culte qu'ils ont appelé le culte de l'être suprême, et dans lequel ils disent que l'être suprême a pour attribut la vertu, et que son sanctuaire, c'est le monde. C'est-à-dire, on peut dire que les conventionnels s'imaginaient, si on reprend ça en termes de symbolisme juif, ils s'imaginaient être arrivés déjà au 8e jour de la création. La Torah nous dit, non, ce n'est vrai que dans l'enceinte du Beth Amikdash, pour l'instant. Viendra un temps où, évidemment, le monde sera transformé en bien. Or, ce que nous avons pu voir dans les derniers versets de la paracha précédente, c'est que la Torah nous dit que lorsque Moshe a ordonné d'attendre 7 jours, alors Aaron et ses enfants ont fait ce que Moshe leur a dit, ce qui semble absolument être une banalité. Mais si on est attentif à la grammaire hébraïque, là-bas c'est un singulier, et Aaron et ses enfants ont fait,
Alors il n'est pas écrit on fait, il a fait. Ce qui veut dire que Aaron accepte la domination, l'autorité, pourrait-on dire, de Moshe, tandis que chez les enfants de Aaron, ça grince un peu. Il y a une difficulté à admettre l'autorité de la loi de Moshe. Et ils attendent le 8e jour. Arrive le 8e jour, 2 des enfants d'Aaron se libèrent de la tutelle de la loi de Moshe et, par leur propre initiative, amènent un feu sur l'autel. Un feu que la Torah appelle un feu étranger, Esh Zara. Et alors il se passe un drame, un feu sort de devant Dieu, c'est-à-dire du sein de l'intérieur du tabernacle, et consume Nadav et Avihu, les 2 fils d'Aaron. Et donc cette joie de l'inauguration du temple se transforme en deuil, puisque les 2 fils d'Aaron meurent devant l'Éternel, comme le dit le texte. Alors on peut se demander qu'est-ce que signifie cet événement. Alors on peut être critique envers Nadav et Avihu. Effectivement, ils ont voulu entrer dans l'enceinte du sacré avec leur propre initiative, en amenant un feu pour lequel ils n'avaient pas reçu d'ordre. Et le Talmud va même jusqu'à dire qu'ils étaient rentrés dans l'enceinte du Beth Amikdash en état d'ébriété. Vous connaissez les enseignements d'Emmanuel Levinas à ce propos. Il a un très beau texte qui s'appelle « Au-delà du pathétique », dans lequel il y a une sorte de condamnation de l'initiative personnelle, de l'initiative d'ailleurs émotive quand il s'agit de rencontrer des valeurs suprêmes. Mais si nous réfléchissons bien, sommes attentifs au texte, nous voyons qu'en fait, la Torah ne dit jamais qu'il y a eu un péché de la part de Nadav et Avihu. Au contraire, dans la paracha de Acharemot, beaucoup plus tard, la Torah va nous dire « Bekorvatam lifnei Hashem », lorsqu'ils se sont rapprochés de Dieu. Donc ça voudrait dire que du point de vue, disons, de la providence divine, du point de vue de la providence historique, il y a un moment dans l'histoire dans lequel non seulement un sacrifice animal est présenté sur l'autel, mais à la limite presque un sacrifice humain. C'est-à-dire que Nadav et Avihu, par extase mystique, ont décidé de sacrifier leur vie pour la sainteté. Mais, attention, nous dit la Torah, c'est interdit de les imiter. En effet, l'interdiction de rentrer dans l'enceinte du Beth Amikdash en état d'ébriété, cette interdiction n'est formulée qu'après l'épisode de Nadav et Avihu. Parce que s'il avait été formulé auparavant, alors ça aurait été une transgression. Une transgression, évidemment, est très grave aux yeux de la Torah. On est un méchant quand on transgresse l'ordre de la Torah. Mais eux n'ont rien transgressé. Ils n'ont fait qu'amener un feu qu'on ne leur avait pas demandé, mais qu'on ne leur avait pas interdit. Ils sont entrés en état d'ébriété, mais ce n'était pas interdit. Mais ils y ont payé de leur vie. C'est le seul moment de l'histoire où cela a été possible. Cela correspond à la madriga, au niveau d'être de Nadav et d'Avihu, et Rashi met dans la bouche de Moshe que Moshe a dit à Aaron, maintenant je vois que Nadav et Avihu étaient plus grands que nous. Ça veut dire qu'ils étaient plus grands que nous, ils étaient au-delà de l'histoire. Comme ils sont au-delà de l'histoire, ils ne peuvent pas être jugés, et donc il est interdit également de les imiter. Mais ça veut dire qu'il y a un sens à cela. Maintenant, qu'est-ce que la Torah a voulu nous dire par cette histoire? Eh bien, elle a voulu nous dire que la présence de Dieu dans le Beth Amikdash, c'est sérieux, c'est même dangereux. Si c'est dangereux, c'est que ça existe. Contrairement à l'idée que finalement, le culte ne serait là que pour satisfaire les besoins cultuels et culturels des hommes, mais qu'en fait, pour Dieu, ça n'a pas d'importance. Eh bien non, ça a de l'importance. La preuve, c'est qu'on peut parfois y payer de sa vie. Et puis après, la Torah nous raconte des lois qui, a priori, n'ont rien à voir avec cette histoire. Les lois des animaux qu'on a le droit de consommer ou qu'on n'a pas le droit de consommer, ce qu'on appelle la cacheroute, l'animal cachère, l'animal qui n'est pas cachère. Mais en fait, ça veut dire que tout cela correspond à la plénitude de l'homme. C'est-à-dire, l'homme parfait doit rentrer dans une rencontre parfaite avec le Créateur dans le tabernacle, et donc il doit également être parfait du point de vue de son alimentation. Alors on pourrait s'attacher à tous les détails des lois de la cacheroute. Je voudrais simplement m'attacher sur un point. La cachérisation, enfin ce qui est cachère chez les
poissons, les êtres marins. Et la Torah nous donne deux éléments importants. On ne peut consommer un poisson, un être qui vit dans l'eau, que s'il a des écailles et des nageoires. Ça veut dire que s'il n'a que des écailles ou que des nageoires, cet animal n'est pas cachère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est ce que l'on mange. Et on doit être quelqu'un qui est capable d'avoir à la fois des nageoires pour avancer, il faut avoir également des écailles pour se protéger. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut être conservateur ou progressif? Eh bien, en fait, ce que dit la Torah, c'est que pour être cachère, il faut être capable à la fois de se protéger et à la fois être capable de vitalité et d'avancer. En fait, voilà, c'est une des leçons que nous apprenons de la cacheroute.